Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour les mamans, bonjour mes soeurs, bonjour, bonjour mes princesses. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va pour la grâce de Dieu. Dieu a fait la grâce. On dit merci. Il y a une histoire que je viens vous raconter. Ça, c'est une histoire vraie. Vous-même, vous savez que Maman Mado, la conseillère, elle amène toujours des histoires vraies. Histoire là, c'est passé au Zaïre. Au Zaïre que cette histoire-là s'est passée. Mais je dis, quand je dis souvent que les mamans, montrez vos enfants le chemin de la prière, le chemin de Dieu. Éduquez vos enfants de prier. Éduquez vos enfants de prier. Apprendre vos enfants de lire la Bible chaque jour. Apprendre vos enfants de lire la Bible, d'apprendre de lire la Bible. Apprendre vos enfants de prier à tout moment. Parce que c'est avec la prière qu'on va arriver. Mais sans la prière, on ne peut pas. Si on met Dieu en écart, comment on peut arriver? Moi, je dis toujours que vous, les mamans là, tout ce que vos enfants peuvent faire dans leur vie, d'abord, c'est Dieu. D'abord, c'est Dieu. Nous, les chrétiens, on doit commencer de montrer nos enfants le chemin de Dieu. On doit commencer de montrer nos enfants le chemin de la prière. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Cette histoire-là que je vais vous raconter, là maintenant, là, c'est passé au Zaïre. C'est une femme qui a mis au monde ses enfants. Mais l'un de ses enfants-là, lui, il a pris le chemin, autre chemin. Il a pris le chemin de banditisme. Le chemin de suivre les amis. Le chemin de fumer la drogue, marijuana, de boire. Ça, c'est le chemin-là que ce garçon-là, lui, il a pris dans sa vie. Maintenant, ce qui se passe, quand il se saoule, quand il boit, il fume, qu'il est maintenant dans un autre monde. Dès qu'il rentre à la maison, la nuit, lui, il rentre toujours chez eux la nuit. Il trouve que tout le monde dort. Il s'introduit dans la chambre de sa maman. Là, maintenant, il part dans la chambre de sa maman pour partir violer sa maman, sa propre mère, que tu as mis ton enfant au monde. Ton enfant, maintenant, qui va venir maintenant te violer. Quel genre de malédiction. Donc, la maman, là, elle dormait. Elle avait fini de faire sa prière. Elle est rentrée dans sa chambre pour faire dodo. La chance que cette maman-là, elle ne dormait pas profondément. Voilà son garçon qui vient là. Dès qu'il arrive, elle s'introduit dans la chambre de sa maman, monter dans le lit de sa maman pour violer sa maman. Et c'est ça par là que sa maman s'est sous-sautée, commencé à crier que bandit, bandit au secours. La chance que la maman là, elle n'était pas seule. Il y avait l'un de ses enfants qui était à la maison. Et c'est par là qu'ils ont parti attraper leur frère là. Commencez à dire, mais qu'est-ce que tu veux faire à notre mère? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'autre là, comme elle était traumatisée, elle était partie chauffer de l'eau. Mettre de l'eau au feu. Mettre du piment. En attendant que l'autre est en train de dire à son frère que qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? L'eau est en train de chauffer. Immédiatement, la fille a pris de l'eau, il a versé son frère. Directement à la figure. Il a, et je dis il,
Elle a versé son... Excusez ma vie, hein, français, ce n'est pas ma langue. Je me débrouille comme tout le monde. On va faire comment? On se débrouille, non? Même les professeurs aussi. Eux aussi font les fautes. Et moi et toi, ma sœur. Débrouillons-nous, on se débrouille. Français, ce n'est pas notre langue. On a mené ça, on a collé ça dans notre bouche. On va faire comment? On se débrouille seulement. Donc, la fille a amené de l'eau qu'il a mis du piment chaud là, versé son frère à la figure. Dès qu'il a versé l'eau comme ça là, son frère il est tombé. Donc, l'eau là, ça a brûlé la figure jusqu'aux poitrines. Et en même temps, ils ont appelé la police. La police est venue faire les enquêtes, attraper le monsieur. Police des Aïe de Kinshasa là-bas. Vous voyez ça? Vous mettez au monde, on met au monde pour que nos enfants soient quelqu'un demain après-demain. On met au monde que nos enfants nous remplacent. Mais est-ce qu'on met au monde que nos enfants prennent le chemin de fumer drôle, chemin de banditisme? Prendre le chemin que quand elle a fini de se droguer là maintenant, ils vont venir tomber sur leur maman. Mais ça ne donne même pas envie de mettre au monde, mes soeurs. Quand vous voyez les choses comme ça ne donne pas le goût de tomber enceinte de mettre au monde. C'est à cause de ça que moi, je vous dis, mes soeurs, pour l'amour du ciel, montrez vos enfants le chemin de la prière. Montrez vos enfants le chemin de la prière. Apprenez vos enfants de prier. N'attendez pas que quand l'enfant va en avoir 16 ans, 17 ans ou 18 ans, que c'est par là que tu vas lui montrer le chemin de la prière. Hein. Il est déjà trop tard. Commencez de montrer ton enfant dès que tu tombes enceinte. Commencez de lui parler que Dieu il existe. Toi là, dès que tu vas sortir dans mon ventre là, tu vas commencer de prier Dieu. Dès que tu vas sortir dans mon ventre là, tu vas commencer de lire la Bible. Apprendre de lire la Bible. Et apprendre de prier. Là, l'enfant, elle est dans le ventre ou bien il est dans le ventre. Il est en train d'écouter ta voix. Il est en train d'écouter ta voix qu'il doit prier dès qu'il sort. Il doit commencer d'apprendre de lire la Bible dès qu'il sort dehors. Mais n'attendez pas que l'enfant en avoir 20 ans, 19 ans. C'est par là que tu dis, ah, il faut prendre la Bible. Ah, il faut prier. Tu penses qu'il va t'écouter? Il est déjà tard. Donc, commencez d'apprendre vos enfants dès que vous tombez enceinte. Le chemin de Dieu. Le nom de Dieu. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? On part où avec tout ça là? Hein? On part où avec tout ça là? Tu mets au monde ton propre enfant que tu as mis au monde maintenant. Il vient maintenant te violer. Tu es devenu sa femme. Pourquoi? Parce que le monsieur, il a fumé la drogue, il a bu. Donc, le cerveau maintenant, ça tourne à 1000 à l'heure. Ça ne connaît plus qui est qui. Ça ne connaît plus sa maman. Ça ne connaît même pas. Franchement, là. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue vous parler. Cette histoire, ça c'est une histoire vraie. C'est passé au Zaïre. C'est passé au Zaïre. Jeune garçon qui a pris le chemin de la drogue, chemin de bois, en rentrant chez eux, il a mis dans sa tête que comme je rentre, je vais partir maintenant tomber sur ma mère. Ça, c'est malédiction. Vous les enfants qui font des choses comme ça, là, ça, c'est malédiction. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est à cause ça que je suis venu vous dire, les mamans. Conseillez les mamans, mes soeurs. Apprenez vos enfants à prier. À prier à tout moment. Lisez la Bible. Priez. Priez le chemin de la prière. Parce que sans la prière là, il n'y a rien qui marche. C'est avec la prière là que Dieu va commencer de nous protéger. Dieu va commencer à éloigner certaines choses très loin de nos enfants. C'est avec la prière. Apprenez vos enfants à prier.
Apprenez vos enfants le chemin de Dieu. En commençant chez vous à la maison. Hein? Apprenez vos enfants à lire la Bible. À prier. Le chemin de Dieu, c'est très bon, c'est très bien. Quand ton enfant, il connaît la parole de Dieu. Quand vos enfants connaissent la parole de Dieu, ça là, c'est quelque chose vraiment qui est extraordinaire. Parce qu'il va en avoir la crainte de Dieu. Il va en avoir la crainte de Dieu. Mais si vous ne montrez pas votre chemin, votre enfant, le chemin de la prière, le chemin de prier, comment elle peut craindre Dieu? Mais c'est à cause de ça qu'il y a certains enfants que quand tu lui dis que tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas peur de Dieu, il va te dire qui est Dieu. Moi, je ne connais pas Dieu. Est-ce que Dieu il existe? Parce que leurs parents n'ont pas, parce que depuis qu'il est venu au monde, non, leurs parents, eux, ne prient pas. Leur maman, leur papa ne prient pas. Donc, c'est à cause de ça que l'enfant ne connaît pas Dieu. C'est à cause de ça que cet enfant-là va te dire que moi, je ne connais pas Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi on ne le voit pas? Mais si les parents connaissaient Dieu, si les parents lui montraient le chemin de Dieu, c'est que l'enfant ne peut pas dire que où est Dieu. Donc, les mamans, c'est à vous. Hein? Cette histoire-là, c'est histoire vraie. On doit vraiment beaucoup prier. On doit montrer nos enfants le chemin de Dieu. On doit prier, on doit prier, on doit prier et prier aussi pour vos enfants. Vraiment, on ne sait plus là où on part aujourd'hui. Le monde aujourd'hui, c'est gâté, c'est pourri, c'est gâté vraiment. Donc, c'est ça que je suis venu vous donner comme les conseils. Que montrez vos enfants le chemin de Dieu, c'est très bon. Ça va les sauver la vie quelque part. Bon, cette vidéo-là, partagez partout que ça circule. Partout, partagez. Et je remercie les mamans qui aiment ce que je fais. Je remercie mes soeurs qui m'abonnent. Je vous remercie vraiment. Que le bienfait revienne à vous. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.